Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment fixer les montants de votre loyer. C'est très important parce que très souvent, les novices, surtout ceux qui investissent pour la première fois dans l'immobilier, ne savent pas comment fixer le montant de leur loyer. Parfois, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, le mettre par exemple à 1000 euros, alors que le bien immobilier n'est pas du tout, ne doit pas du tout être mis en location à ce prix-là. Ce sont des erreurs fatales qu'il ne faut jamais commettre lorsque vous achetez un bien immobilier. Un bien immobilier qui n'est pas évalué à ce prix-là, vous aurez du mal à trouver des locataires, et c'est la raison pour laquelle vous devez regarder cette vidéo pour savoir comment est-ce que vous pouvez fixer favorablement le montant de vos loyers et intéresser tous les potentiels, tous vos futurs locataires vraiment d'un seul coup de tête. Mais avant d'en parler, je te conseille de vous abonner, voilà, de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Active la cloche pour que cela te permette d'être alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. La méthode 1 pour fixer librement le loyer hors dispositifs spéciaux, qui est la loi Pinel, logement faisant l'objet des conventions avec l'État, l'ANA ou une collectivité locale, etc. La fixation du montant du loyer ayant l'entrée dans les lieux d'un premier locataire est libre. J'espère que tu l'as compris lorsqu'on parle d'un premier locataire. Si je pense que tu l'as compris, hors dispositifs spéciaux, qui est la loi Pinel, la loi Malraux, etc. Vous pouvez librement fixer le loyer s'il s'agit bien sûr du premier locataire. L'encadrement de loyer qui a sévi quelques mois à Paris et à Lille a été annulé car jugé illégal par les tribunaux administratifs de ces deux villes. En attendant une possibilité réapparition de celui-ci après le vote de la loi Elan, qui pourrait lui intervenir dans quelques mois et qui remet au goût du jour bien sûr les dispositifs. Vous êtes totalement libre d'instaurer le loyer de votre choix. Cette liberté est valable pour chaque nouveau contrat de location. En revanche, une fois un locataire en place, il ne vous est plus possible de changer le montant du loyer. Ça sera seulement possible de le changer dès lors que le locataire, le précédent, a déjà libéré la maison et que vous avez un nouveau locataire. Si la maison coûte 600 euros, vous pouvez le mettre à 700 ou à 800. Ça ne dépendra que de vous, le propriétaire. Bien sûr, la liberté de fixer soi-même le montant du loyer est contrainte par la loi du marché de l'offre et de la demande locative. La méthode numéro 2, vous calculez les rendements attendus. Vous êtes l'heureux nouveau propriétaire d'un logement de 2 pièces, des 40 mètres carrés, et vous allez commencer à chercher votre premier locataire. Combien allez-vous pouvoir lui demander comme loyer? La première méthode, bien sûr, consiste à fixer le loyer en fonction du rendement attendu, comme nous l'indiquons dans cette vidéo plus précisément. Par exemple, si vous souhaitez que votre logement vous apporte au moins 5% brut, si votre logement a une valeur de 100 000 euros, il vous faut demander un loyer minimal de 420 euros pour obtenir ces rendements, soit 420 x 12 qui fait en moyenne 100 000 euros. Bien sûr, encore faut-il que le marché locatif le permette, c'est-à-dire que vous trouviez un locataire qui accepte ce tarif. Parce que vous pouvez fixer le loyer qui vous semble rentable pour votre bien immobilier, mais il faut après trouver quelqu'un qui va l'accepter, parce que si vous fixez un loyer et que personne ne veut vous louer votre bien immobilier à ce prix-là, voilà, vous aurez fait un travail qui n'aurait pas abouti. C'est pourquoi cette méthode liée au rendement est logiquement utilisée en amont de l'achat d'un bien immobilier et pas une fois l'achat effectué. Les investisseurs professionnels qui le savent négocient les prix d'achat en fonction bien sûr des rendements exigés. Pour prendre un exemple assez typique, un investisseur souhaitant un rendement d'au moins 5% brut et sachant, après renseignements pris sur le marché locatif local, qu'un 2 pièces ne peut se louer plus cher que 420 euros par mois, va éliminer
tous les logements proposés à la vente au-dessus de 100 000 euros. Un bon moyen, bien sûr, si ces 5% correspondent au rendement moyen du secteur concerné. D'avoir une idée du juste prix du bien immobilier et de ne pas les surpayer. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il est à noter que plus le logement est petit, plus le rendement est élevé. Les loyers des studios sont proportionnellement à la surface toujours plus élevés que les loyers de 3 pièces. La méthode numéro 3, vous pouvez comparer votre bien aux biens similaires. Qu'est-ce que je vais exactement te dire par là dans cette vidéo qui porte sur comment fixer le loyer de son bien immobilier si vous êtes déjà propriétaire du bien notamment héritage, où vous n'avez pas pensé à calculer le rendement avant de l'acquérir. Cherchez à savoir combien se louent des biens immobiliers qui ressemblent un petit peu aux vôtres en ce moment dans le même quartier et dans la méthode la plus simple. Il vous suffit de regarder les petites annonces locatives et même d'aller visiter quelques logements à louer sur internet. Il y a divers sites qui proposent voilà donc les sites pour consulter les annonces immobilières, consulter voilà si c'est un appartement avec 2 ou 3 chambres salon, cuisine, tout ça, cuisine américaine ou pas, enfin bref, essayez de chercher le bien immobilier qui correspond à votre bien et de savoir dans votre zone d'habitation à combien est-ce qu'il est mis en location afin de savoir si vous aussi vous pouvez le mettre à ce prix-là ou pas. Pour évoluer, nous pouvons dire que cela vous aidera à vous faire une idée du loyer possible tout simplement. Les observatoires des loyers peuvent également vous fournir des exemples assez concrets. De nombreux observatoires existent sur les territoires. À défaut, vous pouvez vous aussi vous adresser auprès de Zadil. Les niveaux de confort offerts par votre logement sera un critère déterminant pour affiner bien sûr la valeur locative compte tenu des désirs actuels des différents locataires. Appartement refait à neuf, bonne distribution des pièces, cuisine américaine, double vasque dans la salle d'eau, autant de raisons de déplacer les curseurs à la hausse. De même, la présence d'un concierge, d'un ascenseur, d'un interphone, des jardins privés dans la copropriété joueront en faveur d'un loyer à la hausse. Voilà, ce qui est important aussi, c'est de regarder depuis quelques temps également le niveau de consommation énergétique du logement. Un logement bien isolé en présentant une étiquette de consommation énergétique de niveau A ou B est plébiscité par les locataires à la recherche des factures énergétiques le plus faibles possible. Une petite surprise du loyer peut alors envisager, mais pas trop forte afin qu'elle n'égomme pas totalement l'économie de votre locataire. Parlons d'un autre point avant de finir la vidéo, c'est le meilleur loyer n'est pas forcément les plus élevés. Très souvent, en tout cas comme je l'ai dit, les gens pensent qu'ils doivent fixer le loyer très élevé pour avoir un maximum de rentabilité. Mais pourtant, dans la plupart des cas, vous aurez du mal à avoir un bon locataire qui va durer et peut-être même vous n'aurez carrément pas de locataire après avoir fixé un loyer qui est très élevé. Ajouter une prime au loyer pour des raisons objectives, plus-value évidente comme une terrasse, etc. est normal, sinon fixer un loyer beaucoup plus élevé que ceux des locataires similaires est contre-productif. C'est là, voilà, c'est contre-productif. Cela incite les locataires qui disposent de tous les moyens comparatifs d'information à partir dès qu'ils le peuvent et vous fait prendre les risques d'une vacance locative coûteuse entre deux bouts. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo. En bonus, je peux t'ajouter un autre point, c'est les locations encadrées par des dispositifs fiscaux, puisque la fiscalité est quand même très importante lorsqu'on parle d'un investissement immobilier. Des nombreux baux sont encadrés par une convention ou par la loi, comme ceux liés à un dispositif fiscal comme le Pinel, la loi des Normandies ou le COS. En plus de contraintes de durée de location, ils subissent souvent des contraintes des plafonds de loyer. Important à savoir, l'existence d'un loyer plafond ne signifie pas l'obligation de faire correspondre le montant du loyer à celui-ci. Là encore, le marché de l'offre et de la demande doit faire la loi, c'est très important. Si les loyers de marché sont plus bas que le loyer plafond,
adaptez-vous vraiment à ce que vous avez trouvé sur le marché. Je vous dis donc à la prochaine. C'était là une vidéo sur comment fixer le loyer, donc comment fixer bien entendu le montant de votre loyer. J'espère que vous avez eu suffisamment d'informations, sinon les plus importantes, pour que vous ne puissiez plus commettre l'erreur de fixer de loyer très élevé qui vous posera des problèmes pour louer votre bien immobilier et qui va tout de suite plonger votre bien immobilier dans une vacance qui est assez importante. Voilà, et n'hésitez pas de m'écrire si vous comptez acquérir un bien immobilier afin d'en parler et de vous accompagner. Abonnez-vous massivement à la chaîne en activant la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.